ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ouf, c'est moi le roi de la route. Je mène la 200 heures. Je peux faire Paris-Beyrouth en une demi-heure. Tous ces bolides ont marqué l'histoire des 24 heures du Mans. La première édition a lieu en 1923. Les vainqueurs de l'époque feront 33 tours à une moyenne de 92 km/h. Un peu plus de 10 ans plus tard, en 1935, cette Lagonda M45 l'emporte, affichant une vitesse de pointe de 160 km/h. On est bien loin des prototypes des années 2000 et des Audi ou Peugeot qui atteignent aujourd'hui plus de 300 km/h dans la ligne droite des Hunaudières. On a une quinzaine de voitures qui, de 1935, pour la première des voitures présentées, jusqu'à la fin des années 2000, un panel de 15 voitures qui représentent effectivement tout ce qui s'est fait de mythique pour la plus célèbre course d'endurance du monde. Et l'histoire des 24 heures est intimement liée au mythique Matra, dernière firme française vainqueur 3 années de suite, de 1972 à 1974. Henri Pescarolo hisse le bleu Matra en haut de l'affiche avec la MS 670, associée à Graham Hill en 72 puis à Gérard Larousse en 73 et 74. Roland Roy se rappelle de ces belles années, les plus belles pour cet ingénieur en carrosserie qui dessine alors les courbes des bolides bleus de 67 à 74. À l'époque, en 74, Matra, en peu de temps, a énormément progressé. Et je pense que le châssis coque, les épures de suspension, les dessins de forme, tout fait que c'était les meilleures voitures pour cette année-là. Et outre les mythiques Matra, l'exposition rassemble aussi la Ferrari 250 LM, première en 65, offrant à la Scuderia sa 9e victoire. L'année suivante, c'est Ford et la légendaire GT40 qui s'imposent au Mans. Le petit bijou a été prêté par un particulier. Pour Danny Chanfraud, directeur du musée, la présence ici à Romorantin de la voiture américaine était évidente. Les années Ford au Mans, toute proportion gardée, c'est un petit peu comme les années Matra. Cette voiture de grand tourisme qui est devenue la lauréate pendant 3 années de suite et la voiture qui dominait vraiment. Donc oui, ça fait partie du mythe. L'exposition a été possible grâce au partenariat signé avec la Cité automobile de Mulhouse et le musée Mercedes de Stuttgart. Une rétrospective incontournable pour les passionnés des 24 heures et les amateurs de belles voitures.